أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. أمتي بالذل والوهن مصاباه، أين هم يا قوم أحفاد الصحابة؟ خالد مقداد سعد والمثنى، جحفل الحق وفرسان الصلابة. Que le Rasoul alayhi salatu wassalam a dit لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. Chaque religion possède un trait caractéristique. Et le trait caractéristique de l'islam, c'est la pudeur. La pudeur, ibadallah, fait partie de la foi. Rasoul alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma, est passé à côté d'un homme qui faisait des remontrances à son frère, qui a été trop pudique, au point de le menacer, de le frapper. Arrête d'être trop pudique, trop gêné, même s'il y a une nuance qu'on va apporter entre la timidité et la pudeur. Rasoul alayhi salatu wassalam lui a dit laisse-le, car la pudeur fait partie de la foi. La foi, c'est une sorte d'arbre. La plus haute de ses branches, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Qawlu la ilaha illallah. La moindre d'entre elles, adnaha, la plus basse, c'est le fait d'ôter un objet gênant, encombrant de la route. Ensuite, a ajouté le Rasoul alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, et la pudeur est une des branches de la foi. Ibn al-Qayyim a dit Al-haya min al-hayat. La pudeur vient de la vie. Celui dont le cœur ne comporte pas de pudeur a un cœur qui est mort. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant qu'on sait que la pudeur, ce n'est pas simplement un trait de caractère, une caractéristique propre aux femmes. Les femmes doivent être pudiques et les hommes effrontés. C'est faux. La pudeur, c'est le trait caractéristique de l'islam comme religion. La pudeur acquise vient de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus tu connais sa grandeur, plus tu es conscient de sa proximité, plus tu sais qu'il nous voit, qu'il a accès à nos œuvres cachées, à ce qu'il y a dans nos poitrines, plus ta pudeur est haute envers Allah Azza wa Jal, plus tu commences à ressentir cette gêne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de ses créatures. Dans un hadith authentique, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam avait plus de pudeur que la Vierge dans son alcôve. Dans le creux de sa chambre, quand elle est gênée, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam était plus pudique que cela. Et cela se voyait dans le hadith authentique, cela se voyait sur sa face, subhanallah. Vous savez ce qui s'est passé avec Aïcha radiallahu anha? Elle disait, quand je rentrais dans cette chambre, je n'enlevais pas mon khimar. Pourquoi? Avant, quand elle rentrait, elle enlevait son khimar. Mais lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a été enterré, elle éprouvait de la pudeur vis-à-vis de Omar mayyit, alors qu'il était mort, enterré sous terre. Subhanallah, comparez cette pudeur de notre mère Aïcha radiallahu anha envers Omar al-Khattab enterré et mort vis-à-vis de nos filles et de nos sœurs aujourd'hui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il y a un problème qui est grave dans la Ummah. Le plus beau maquillage sur le visage d'une sœur, c'est la rougeur de la pudeur.
Il n'y a pas plus beau que ça. Wallahi, si la sœur est pudique, elle n'a pas besoin de mettre de maquillage pour son mari. Il n'y a pas un maquillage qui attire un homme plus que cette rougeur spontanée de la pudeur sur la face de la femme. Et je ne dis pas que la pudeur est seulement du ressort des femmes, elle est aussi du ressort des hommes. Mais la pudeur innée doit être présente chez les sœurs plus que chez les hommes. Al-Rabi' ibn Khutaym était tellement pudique lorsqu'il rendait visite à Ibn Mas'ud, al-Sahabi al-Jalil, radiyallahu anhu. Il partait pour demander la science pendant 20 ans. Al-Jariya, il avait une servante. Lorsqu'elle ouvrait la porte, Al-Rabi' baissait la tête et les yeux et ne levait jamais sa tête. Elle pensait qu'il était aveugle. Alors Ibn Mas'ud a ri, subhanallah. Parce que quand il venait cogner à la porte, il ne levait pas les yeux devant Al-Jariya. Mat al-haya. Un des savants a dit, la pudeur s'est suicidée chez les femmes lorsque la jalousie est morte chez les hommes. Plus d'hommes jaloux, plus de femmes pudiques. Sachez que la pudeur est tout à fait le contraire de la timidité. La timidité résulte d'une personnalité qui est faible. Le timide est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peu d'estime de lui. Alors que, subhanallah, la pudeur résulte d'une âme fière, une âme noble. C'est une âme qui répugne à l'idée de commettre des péchés. Celui qui est timide se sent ainsi car il a une opinion plus ou moins modeste de soi-même, de sa personne. Tandis que la personne pudique se sent ainsi parce qu'elle est convaincue que sa personne, sa propre personne, ne peut pas se rabaisser jusqu'à commettre un péché ou un acte qui pourrait la couvrir de honte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis d'elle-même. Alors, celui qui est pudique n'est pas timide. La timidité est un défaut. La pudeur est une qualité. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته